J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Alors, gloire à Dieu, nous continuons notre série d'études bibliques intitulée Béréen l'explorateur. Nous sommes en train de voir toute la Bible et recevoir des explications, voilà, qui ne soient pas non plus trop longues, puisque nous voulons quand même achever cette lecture de la Bible sans que ça nous prenne 5 ans. Voilà. Et puis, le plus important, c'est toujours la correspondance avec l'actualité de nos vies personnelles. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous rendre, de nous transformer en érudits, c'est pour nous permettre de pratiquer cette parole afin que nous recevions la vie du ciel. C'est ça l'objectif. Et donc nous en sommes au livre de Rois que nous allons finir aujourd'hui. Et nous parlions du roi Joachim, et dans 2 Rois chapitre 24, mais je tiens à faire encore un petit résumé avant de continuer, c'est que nous venions de traiter l'histoire de Josias, qui a été le dernier roi à faire la volonté de Dieu et à contribuer à un réveil. Donc on a plusieurs mardis parlé du réveil, et qui a été un roi aussi sursis dans le sens où Dieu avait déjà décidé de chasser son peuple de ce territoire-là, il avait décidé de frapper son peuple, mais il y avait comme un sursis, et Josias y a contribué par le fait que lui, il était intègre. C'est ainsi que nous aussi, nous pouvons être comme des sursis avant le jugement dernier. Donc Dieu demeure patient parce qu'il y a encore quelques justes. Et nous nous souvenons de ce qui s'est passé avec Sodome et Gomorrhe, où Abraham disait à Dieu, mais est-ce que s'il y a 50 justes, tu vas détruire la ville? Dieu disait, non, je vais patienter. 45, je vais patienter. Ils en sont arrivés à 10. Donc c'est pour dire que la présence des justes peut retarder la manifestation du jugement final de Dieu. Et comme là, nous voyons Josias qui retarde ça, mais juste après Josias, son fils Joachaz et son fils, celui qui succède à Joachaz, Joachim, ensuite Joachim, ce ne sont pas des gens qui ont respecté Dieu, qui ont respecté la parole de Dieu. Du coup, voilà, le jugement n'a pas pu être différé à nouveau. Et tout va finir maintenant au chapitre 25 avec le roi Sédécias. Voilà, donc nous voyons donc au chapitre 24 le commencement du jugement de Dieu par Nebuchadnezzar. Dieu utilise des humains pour juger. Il utilise des pays, il utilise des gens pour juger d'autres, pour manifester ses jugements. Et là, il va utiliser un étranger, Nebuchadnezzar, pour frapper et juger son peuple. Voilà, nous allons reprendre le chapitre 24. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement
sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Néhushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Voilà, donc on nous dit, Joachim fait aussi mal que Joachim. Donc, c'est des rois qui ne ressemblent pas à leurs ancêtres, à leurs prédécesseurs, Josias. Et là, il nous est dit au verset 3, « Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé. » Donc c'est Dieu qui permettait l'invasion du pays par Nebuchadnezzar. C'est écrit clairement que c'est lui, parce qu'il voulait frapper le pays. Et nous devons être attentifs à ce qui se passe dans nos vies en faisant toujours une observation pour faire la différence entre l'action de Dieu et l'action de force des ténèbres. Souvent, nous mélangeons les deux. Et c'est Dieu qui agit, nous on dit c'est les œuvres du diable. Donc nous sommes appelés à toujours chercher la face de Dieu. Prier comme c'est écrit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Nous devons invoquer Dieu parce que certaines situations viennent de Dieu et nous allons attribuer ça à Satan et nous allons faire le têtu et avoir le cou cassé à cause de cela. Donc là, c'est vraiment Dieu qui permet ça, mais les gens d'Israël, eux, ils vont se dire quoi? Il y a un roi étranger qui nous attaque, nous allons prier notre Dieu qui va nous donner la victoire. Mais le problème, c'est que c'est Dieu qui envoie ce roi-là. Et on va voir, on voit Joachim qui s'était révolté et son fils prend le pouvoir. On va voir qu'il y a un autre encore qui va se révolter. Mais Dieu a déjà choisi Nebuchadnezzar pour les enlever de là. C'est ainsi que, comme on avait dit la fois passée, en premier tour, première déportation, il y avait Daniel dedans. On l'a vérifié dans Daniel chapitre 1er. Donc Daniel a été déporté du temps où Nebuchadnezzar avait vaincu Joachim. Daniel a été déporté. Il y a maintenant une deuxième déportation dont on va parler ici avec le roi Joachim cette fois. À partir du verset 10. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Et, on en a déjà lu, hein. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier, la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers,
il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de 7000, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim Mathania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Voilà, donc une fois de plus, lui aussi fait mal encore. Et pourtant, toutes ces personnes voient comment ça finit pour les autres. Et c'est ce qu'on peut remarquer de notre vivant. C'est que l'homme, malgré ce qu'il peut voir frapper l'autre, il n'en tire pas les conséquences. En cela, il n'est point très loin des animaux, quoi, parce que les animaux sont pareils. Donc, même parfois, les animaux prennent des précautions, mais en général, ils se font prendre dans les mêmes pièges. Et l'homme est pareil. Et on se rend compte que cela n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça a à voir avec des réalités spirituelles liées au mal et au bien. Comment on peut voir les autres tomber par un chemin qu'ils prennent, et nous on prend le même chemin encore. C'est ça qui arrive à l'homme. Il prend, c'est comme si le péché enlève l'intelligence. La mauvaise foi enlève l'intelligence, et on prend le même chemin encore. Et là nous voyons la deuxième déportation avec Joachim. Nebuchadnezzar prend encore des gens, et dans cette deuxième déportation, il y avait Ézéchiel. Donc, Ézéchiel, Daniel et Jérémie travaillaient pour Dieu à la même époque. Donc là, deuxième déportation, et verset 17, nous continuons. Non, on a déjà lu verset 20. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Voilà. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Voilà, Sédécias se révolte contre le roi de Babylone. Et vous allez dire, mais on dit que cela arriva à cause de l'Éternel. Est-ce que c'est Dieu qui pousse les gens à faire le mal? Oui, Dieu peut pousser les gens parfois à faire le mal, mais la différence c'est que il n'est pas celui qui a produit le mal en eux. Les gens étant mauvais, Dieu peut les pousser à en faire davantage. On a l'exemple de Pharaon. Donc, Dieu a endurci son cœur. Mais ce n'est pas Dieu qui a rendu son cœur mauvais. Dieu a juste donné de la force à Pharaon de faire plus de mal, de rester dans le mal pour favoriser son jugement à lui, Dieu, pour frapper l'Égypte. Et il y a ce passage qu'on retrouve dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, où on dit que les gens qui n'ont pas aimé la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Oui, Dieu peut, faire demeurer les gens dans des actions mauvaises parce qu'il veut accomplir son jugement. Mais est-ce que c'est Dieu qui les rend mauvais? Non. Dieu se sert de leur méchanceté pour les pousser à des actes qui justifieraient son jugement à lui. Voilà, à lui Dieu. Puisque dans tous les cas, Dieu n'a pas besoin d'actes pour juger, il lit dans les cœurs. Mais puisque Dieu a besoin de témoins, il veut que les témoins voient les mauvais actes des gens pour justifier son jugement à lui. Donc là, c'est ce qu'on voit à 2 reprises, c'est dit, c'est Dieu qui voulait ainsi pour que ça justifie son jugement contre Juda à cause des péchés de Manassé et des autres rois. Voilà. Et ça amène Sédécias carrément à se révolter contre le roi de Babylone.
Nous continuons à lire. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes des reins et on le mena à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Donc on peut s'arrêter là pour le moment. Donc on voit Sédécias qui est finalement arrêté et on lui crève les yeux. Et vous savez, ce qu'on lui fait là, c'est ce qu'on lui fait quand on va lire les autres livres, on va voir que ça a été prophétisé. Qu'il ira à Babylone, mais il ne verra pas. Donc on lui a crevé les yeux et ça a été prophétisé par les bons prophètes du Seigneur, par Jérémie et les autres. Alors que on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui peut pousser Sédécias, roi d'un petit pays, à se révolter contre le roi d'un si grand pays qui était Babylone? C'est les faux prophètes, c'est les fausses prophéties. Donc on a vu ça quand on a lu les autres rois. On a vu qu'il y avait des guerres où les faux prophètes disaient, mais nous allons gagner pour faire plaisir au roi. Mais le vrai prophète comme Michée disait, mais non, j'ai vu que tu revenais dans la défaite. Le peuple était attristé. Donc les vrais prophètes n'ont pas en général, ils sont la cote. Ils sont en général rejetés parce qu'ils vont dire la vérité. Et quand on est vrai prophète, on s'attaque à tout le monde. Un vrai prophète ne va pas s'attaquer qu'aux étrangers. Il s'attaque à son propre peuple. Il s'attaque à lui-même parfois. Il s'attaque à sa propre nation puisque la vérité c'est comme de l'air. L'air c'est partout pareil. Donc la vérité doit être la même pour tous. On ne peut pas appliquer la vérité que sur les étrangers, sur les autres. On doit se l'appliquer soi-même. Et les vrais prophètes se permettaient d'attaquer le peuple d'Israël. Et quand ils attaquaient le peuple d'Israël, ils étaient jugés d'antinationalistes. Et c'est ça qui se passe dans toute l'histoire de Jérémie que nous allons lire. Jérémie, son histoire, la grande partie, c'est par rapport à Sédécias, c'est par rapport à cet événement. Jérémie dit aux gens, ne combattez pas contre Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui l'a envoyé. Les faux prophètes disent, non, non, Dieu nous donnera la victoire. Et quand on arrivera au livre de Jérémie, on parlera de tout ça, et parce que sinon ça risque d'être long de traîner encore sur le livre de Rois, puisque finalement même ces épisodes, on va les retrouver dans les livres de Chroniques, peut-être qu'on va développer, mais retenons que tout ce qui se passe là, dans tout ce qui se passe là, il y a eu une guerre de prophéties, une guerre de prophètes. Les vrais prophètes prophétisaient la chute d'Israël, de Juda, du royaume des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, et les faux prophètes prophétisaient la victoire. Et c'est ça qui se passe jusqu'aujourd'hui. On voit, quand vous voyez un homme vous prophétiser que de bonnes choses, faites attention. Les vrais prophètes commenceront par nous remettre nous-mêmes en question. Et c'est ce que les hommes n'aiment pas. Et Jérémie a souffert de cela. Donc on l'a traité de traître, on l'a mis dans une citerne, parce qu'il prophétisait la défaite de son peuple. Voilà. Mais en prophétisant la défaite de son peuple, il ne faisait que dire
la vérité. Il faisait que dire la parole de Dieu. Et d'autres faux prophètes venaient dire à Sédécias, oh, pas de problème, Dieu te donne la victoire. Et avec même des signes, hein, avec des symboles, tout ça. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Les gens écoutent les faux prophètes, leur prophétisant la victoire. Les chrétiens seront des présidents de la République, les chrétiens seront de grands hommes d'affaires, les chrétiens seront ceci, c'est nous qui allons diriger le monde. C'est faux, Dieu n'a jamais dit ça. Le Seigneur a dit que ce monde va être détruit un jour. Donc le jour du jugement arrive, la vraie prophétie c'est se dire cela, c'est que Dieu a réellement dit que la terre sera détruite et que le jour du jugement arrive. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que l'iniquité augmentera. C'est l'iniquité qui augmentera et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà ce que prophétise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réveil, mais les réveils ne seront comme les réveils de Josias. Ça sera juste un sursis et ce sera juste une préparation pour le vrai peuple de Dieu afin d'être enlevé par le Seigneur. Mais ça ne sera pas une histoire à changer toute l'humanité. Non, pas du tout. Ça sera le salut en masse de beaucoup de personnes juste avant l'enlèvement. Ça ne sera pas quelque chose qui va nous amener à nous établir sur la terre comme étant sur un royaume, un pays chrétien. Pas du tout. Il n'y aura pas ce genre de règne sur terre. Parce que 1 Jean 5, 19 nous dit « Le monde entier gît sous le pouvoir du malin ». Nous, notre royaume, c'est le royaume des cieux. Et s'il peut y avoir réveil, ça sera pour amener les gens dans le royaume des cieux. Oui, ça, il y aura ça, mais comprenons que le jugement de Dieu est déjà fixé. Il va juger la terre, il va juger le monde, et tout sera détruit afin d'ouvrir la porte à de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ça qui va arriver. Donc nous ne devons pas mentir aux gens, dire aux gens que tout va bien se passer, les chrétiens vont être les premiers, ils vont avoir les postes de ministres, ainsi de suite, les meilleures parties de la terre. Non. Cette terre va passer, nous on doit se préparer pour le ciel. Et les vrais prophètes vont nous rappeler de revenir à Dieu. Ils vont nous dire, revenons à Dieu. Hein, comme c'est écrit dans Amos 4, 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voilà ce que les vrais prophètes vont nous dire toujours. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, nous sommes dans ce temps dont Jésus parle quand il dit il y aura des faux prophètes en grande quantité dans Matthieu 24. Ils prophétisent des choses qui plaisent aux humains. Et les vrais prophètes, ceux qui disent aux gens, revenons à la parole, ben, ils vont être mis au banc. Ils vont être bannis, critiqués, discrédités, parce qu'ils ne disent pas des choses qui plaisent au cerveau humain. Mais, bien aimés, nous devons dire la vérité. C'est ça qui compte. Parce qu'en définitive, qui a eu raison? C'est Jérémie, puisque finalement Sédécias est arrêté, les yeux sont crevés. Ça, ce sont des choses qui avaient été prophétisées. C'est Jérémie qui a eu raison, puisque finalement Nebuchadnezzar a gagné la bataille. Il n'y a pas eu de guerre, il y a eu même la fuite des enfants d'Israël. Voilà. Il faut faire attention, bien-aimés, restons sur la parole. Oui. Il y a une question Internet. Quand il est dit fille de Jérémie, est-ce qu'il s'agit de la fille du prophète Jérémie? Verset 18 du chapitre 24. Ah non, il ne s'agit pas du prophète Jérémie. Je ne crois pas que Jérémie se soit marié. Voilà. Donc nous continuons. Donc Sédécias est arrêté. Ce qui avait été prophétisé, et on lira ça dans les jours à venir. Verset 8. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan
chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent des colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, et ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit Séradja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville. Le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. Voilà, ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. C'est vraiment triste. Le Seigneur a tout fait, mais les hommes n'ont pas voulu écouter. Et là, il est obligé, comme pour Israël, les 10 tribus, de les amener captifs loin du pays. Ce qui est le plus grave, c'est que la maison de l'Éternel est brûlée, quoi. La maison, le temple que Salomon avait construit, c'est écrit au verset 9, il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Voilà ce qu'a fait Nebuchadnezzar, un carnage. Mais bien aimé, c'est écrit que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, puisque cette maison ne jouait plus son rôle. L'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que Dieu nous défendra juste parce qu'à tout moment, dans toute situation, juste parce qu'on a l'étiquette de chrétien. Parce qu'on est chrétien, forcément, Dieu va nous défendre, quelle que soit la situation. C'est faux. Donc, lorsque c'est des situations où nous sommes dans le compromis, Dieu nous ne défendra pas forcément. Et on se dit, ah mais au moins la maison de l'Éternel sera épargnée. Dieu ne peut pas laisser faire. C'est sa maison. Oui, mais quand sa maison est mal gérée, même sa maison est frappée. C'est ça la réalité. Et les faux prophètes sont là pour dire, ah mais non, ne vous en faites pas. Nous sommes de Dieu. Oui, mais nous sommes de Dieu. Mais est-ce que nous nous comportons selon Dieu? C'est là le problème. On est réellement de Dieu lorsque nous nous comportons selon Dieu. Et beaucoup de gens disent, mais nous sommes de Dieu, on prophétise, on fait ceci. Mais le Seigneur a dit, je vous dirai, je ne vous connais pas dans Matthieu 7. Ces histoires-là d'appartenance à Dieu, juste par étiquette, ça conduit à des massacres. Et comme le massacre qu'on est en train de voir là, on est en train de lire, c'est dû à ça. Les gens se disent, on est le peuple de Dieu, alors qu'ils adorent les idoles, alors qu'ils font le mal. Et ils se disent, comme on est le peuple de Dieu, Dieu nous défendra quand même. Ah non! Dieu est juste. Et cette affaire-là, on le trouve du temps aussi après Jésus, avec les zélotes. Alors que le général romain Titus est là, et il a assiégé Jérusalem. Les zélotes, les nationalistes juifs, ils disent, mais non, mais Dieu est avec nous, nous sommes de Dieu, on va leur résister. Allez, on va à la bagarre. Mais ça a très très mal fini, très très mal fini, au point que les gens se sont mangés, au point que, voilà,
le deuxième temple a été détruit, rasé. Comme Jésus avait dit, il n'y aura plus une seule pierre de ce temple. C'est ça la réalité lorsque on est environné des faux prophètes. Ils vont nous enfoncer sur la mauvaise voie en nous disant « Mais nous sommes le peuple de Dieu ». Oui, mais pour Dieu, nous sommes son peuple, pas par étiquette. Nous sommes son peuple en fonction de notre attachement à sa parole. On se souvient quand Josias a fait le réveil, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait lire les Écritures à tout le monde, donc tout le monde était là dans une place, et on lisait les Écritures. Et après la lecture des Écritures, on a fait quoi? Ils ont fait alliance avec l'Éternel. Donc on est peuple de Dieu en fonction de notre attachement aux Écritures. C'est pas juste parce qu'on chante pour lui, c'est pas juste parce qu'on prêche, c'est pas juste parce que nous nous réunissons. Non, on est peuple de Dieu en fonction de l'alliance contractée d'appliquer sa parole, de vivre selon sa parole et d'appliquer cette parole. C'est ça qui fait de nous un peuple de Dieu. Et beaucoup se fourvoient, se trompent en se disant, comme c'est écrit dans les Écritures, vous vous dites fils d'Abraham, Jésus a dit ça aux Juifs, vous vous dites fils d'Abraham, mais vous ne vous comportez pas comme Abraham, vous n'êtes pas ses fils, vous êtes des fils du diable, il a dit aux pharisiens. C'est ça la réalité. Donc ne nous trompons pas en nous disant, je suis chrétien, donc je peux me permettre d'aller faire un tour dans un endroit dédié à Satan, je peux me permettre d'aller accompagner mon ami pendant 1 heure dans une boîte de nuit, je suis chrétien, Dieu me protégera. Ah non, ça c'est le compromis. J'ai souvent raconté l'histoire d'un chrétien qui avait accompagné son ami dans un lieu de fétiche. Mais bon, on se dit, bon, je l'accompagne, mais moi, je ne participe pas à ces trucs-là. Mais le problème, c'est que quand ils y sont entrés, les pouvoirs magiques qu'il y avait sur les objets, que ce féticheur donnait aux gens qui... Vous savez, par exemple, tu viens le consulter pour quelque chose, il te donne une bague qui est censée te procurer un pouvoir par rapport à la chose, par rapport à ta consultation. Eh bien, tous ces objets qu'il avait là, les bouteilles, les amulettes, les bagues, tout ça, quand le chrétien est entré avec son ami, tous les démons qui donnaient du pouvoir à ces objets ont fui. La présence du chrétien les a fait fuir. Mais le problème, puisque le chrétien, en entrant dans ce lieu-là, il était dans le compromis, Dieu n'était plus avec lui. Donc, en sortant de ce lieu, les démons qui avaient fui sont entrés dans le chrétien. Parce qu'il était dans le péché de magie que Deutéronome 18 réprouve. Donc, on ne peut pas, puisqu'on a l'étiquette de chrétien, tout se permettre en se disant, je suis chrétien, Dieu me protégera. Non, il y a quelqu'un qui a dit, si Dieu n'a pas épargné son peuple d'origine, n'oubliez pas que les chrétiens sont des gens, on les appelle les oliviers sauvages. Nous avons été greffés sur l'olivier original, qui est Israël. Mais regardez comment Dieu traite Israël. Il les laisse perdre un combat face à un ennemi. Donc Nebuchadnezzar, il permet même que Nebuchadnezzar détruise la maison de l'Éternel. C'est grave. C'est grave. Mais pourquoi? Parce que pour Dieu, être son peuple, c'est l'alliance. C'est les Écritures, l'alliance avec ça. Sinon, il n'est pas derrière vous. Et il vous le fera comprendre. Maintenant, quand Dieu nous fait comprendre, les gens restent têtus là-dessus pour dire non, 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 on reste de Dieu. Je me souviens, une fois j'avais fait un tour au Congo-Kinshasa et les gens là-bas sont convaincus qu'ils sont de Dieu puisqu'il y a dans chaque rue au moins 6 à 7 églises. Dans chaque rue. Donc ils sont convaincus que c'est le pays de Dieu, nous sommes de Dieu, c'est un autre Israël. Ils sont convaincus. Moi je leur dis, mais c'est étonnant que vous soyez de Dieu avec tous les malheurs qu'il y a dans le pays. Ils disent, ah oui, mais si on n'était pas de Dieu, les malheurs seront plus graves. Voilà l'excuse. Donc, même quand Dieu frappe son peuple, même quand Dieu frappe, il y a des gens qui sont là pour trouver des subterfuges, des artifices
pour dire, mais non, 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 tout va bien, alors que tout va mal. Et c'était le cas avec l'histoire, parce que là, bien aimé, on n'a pas toute l'histoire. Quand on va lire le livre du prophète Jérémie, on aura toute l'histoire. Les gens en train de danser, hein, avant que Nebuchadnezzar ne le prenne. Il y avait eu des fêtes les jours précédents. Jérémie dit, oh, tout ça va finir. Vous serez pris. Nebuchadnezzar va gagner. Et les faux prophètes disaient, ah mais non, 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 non. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie, vous êtes dans la débauche, dans le mensonge. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Et il y a un verset qui dit, qui aime bien, il châtie celui qu'il aime. Il châtie celui qu'il aime. Et là, Dieu nous prévient, s'il est dur comme ça avec les enfants d'Israël, qui sont l'olivier original, il ne faut pas croire que nous, les chrétiens, les adoptés, les greffés, Dieu va nous réserver un autre sort. Attention. Et on le voit aujourd'hui, quand on voit la déchéance dans les églises, on se dit, Dieu a lâché les gens. C'est Satan qui domine. C'est l'argent qui domine. Oui, question? Oui, il y a une question Internet. Tu as dit que les enfants de Dieu ne régneront pas durablement sur la terre, mais qu'il y aura un réveil court avant l'enlèvement. Mais que dire du règne de 1000 ans mentionné dans l'Apocalypse? Oui, mais là, c'est autre chose, c'est un autre stade. C'est-à-dire, on est d'abord enlevé, et quand on est enlevé, après l'enlèvement, on revient avec le Seigneur après la tribulation. Ça, c'est différent. Ça, c'est le Seigneur qui règne, et nous participons à son règne. Ça, c'est ça. On aura un règne de 1000 ans avec le Seigneur. Mais avant l'enlèvement, le chrétien ne va pas régner, ne va pas avoir de longs règnes. Et d'ailleurs, pour la simple raison que dès qu'il y a un long règne, on se rebelle contre Dieu. Dès qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, a un long temps de gloire, de force, de victoire, en général, il finit par s'éloigner de Dieu. En général. Et on le voit, on a vu ça avec Salomon, on a vu ça avec beaucoup de gens dans la Bible. Dès qu'il y a un long moment où tout va bien, c'est pourquoi notre ami David a dit, dans Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste. L'objectif, c'est de le maintenir en Dieu. Parce que si le malheur ne l'atteint pas souvent, l'homme a tendance à rejeter le Seigneur. C'est ça la réalité. Donc, Dieu ne peut jamais donner un long règne sur terre, je veux dire, à ses enfants, parce qu'il sait qu'ils vont changer. Donc, il alterne règne et tribulation, règne et persécution. Il alterne afin de nous maintenir dans la foi et la vérité. Oui, j'ai une question personnelle. Par rapport à l'exemple que tu viens de dire, ce monsieur qui accompagne son ami chez le féticheur, et ce sont les démons qui rentrent en lui. Mais comment expliquer un chrétien, comme la Bible le dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde? Comment ça peut se passer que, voilà, en tant que chrétien, les démons peuvent prendre la place, je dirais, de Dieu, où nous sommes le temple du Saint-Esprit? Comment les démons peuvent prendre la place du Saint-Esprit, même si on est dans les, je sais pas, il est parti peut-être dans l'inconscience ou je ne sais pas comment. Ah non, non, il savait que c'était une maison de féticheurs. Ben voilà, mais une maison de féticheurs. Mais il est parti par la foi, je veux dire. Il croit que son Dieu va le protéger malgré, voilà. Mais non, non, tu accompagnes quelqu'un dans ses méfaits. C'est comme si tu vas par la foi prendre de la drogue, quoi. Je vais prendre la drogue par la foi, l'opium par la foi. Non, oui, d'accord. Je reviens à ma question. Comment ça se fait que les démons peuvent rentrer dans l'enfant de Dieu? On est en train de dire. Ce n'est pas parce qu'on est peuple de Dieu qu'on peut se permettre de vivre loin des Écritures. Ça, c'est une erreur. Au fait, moi, je suis en train de lire. Nous lisons ensemble. Nous voyons comment le peuple de Dieu est traité. Et donc, nous pensons que nous, avec nous les chrétiens, ça va être différent. Nous les adoptés, nous les greffés, dont nous croyons que Dieu va avoir un traitement différent avec nous, alors que nous sommes l'olivier sauvage. Ça, c'est une erreur à enlever. Donc, quand on est réellement dans les faveurs de Dieu, en accomplissant sa parole, c'est là qu'on est dans ses faveurs, on est sous sa protection, en accomplissant sa parole. D'où l'importance de la repentance et la confession. Ne traînons pas
Quand on a péché, faut se repentir vite. Faut confesser, faut pas se dire, je suis un enfant de Dieu, je verrai ça le dimanche. Oh! Donc, pendant les 5 jours, là, jusqu'au dimanche. Donc, tu restes dans le péché. Non. Et vous croyez que Dieu va nous défendre quand même. On se trompe là-dessus. On se trompe là-dessus. Les éléments sont là en face de nous. Les éléments sont là. Mais je pourrais te donner un autre exemple. Le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Hein. Voilà. Donc, ça montre que les mauvais esprits peuvent avoir une action sur ceux qui sont de Dieu. Donc, ça dépend de comment on laisse la suprématie à Dieu dans nos vies. Ne nous amusons pas avec Dieu, bien-aimé. C'est en respectant son alliance qu'on a toutes ces faveurs. Si on ne respecte pas son alliance, rien n'est garanti. Ça ne veut pas dire que dès qu'on a commis un péché, après tous les démons viennent sur nous. Non, ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire tout simplement que nous avons toutes les protections, toutes les faveurs dans le respect de l'alliance. Maintenant, quand on ne respecte pas l'alliance, là, c'est un monde qui ne m'appartient pas, qui ne vous appartient pas non plus. Donc on se retrouve dans un monde où il y a la souveraineté de Dieu qui est en action sans nous consulter. Donc du moment que nous, on ne maîtrise plus ça, moi je ne vais pas en parler. Je donne l'avertissement pour dire attention. Si Dieu a traité ainsi son peuple, nous ne sommes pas les meilleurs. Parce qu'eux sont l'olivier franc, l'olivier original. Nous sommes l'olivier greffé. Donc s'il les a traités ainsi, jusqu'à détruire la maison de l'Éternel, ne vous en faites. Et il n'y a pas que la destruction de la maison de l'Éternel. Ils ont tout pris. Ils ont pris les ustensiles. Ils ont pris tout ça. Et Dieu a laissé faire. Il ne va pas défendre la fausseté. Il ne va pas défendre la méchanceté. Et donc comprenons, bien-aimés, que certaines maladies qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises, que moi j'appelle les maladies de l'Égypte, eh bien, sont dues au fait que, voilà, à un moment donné, le peuple de Dieu ne veut plus suivre Dieu, mais prétend toujours être le peuple de Dieu, et puis paf, on va attraper Alzheimer. Alzheimer, donc ça t'enlève la communion avec les autres. Donc c'est des maladies d'Égypte. Donc il faut, il faut qu'on respecte le Seigneur. Il faut qu'on retourne dans la parole de Dieu, on retourne dans l'alliance que Josias avait faite. On a un autre exemple avec Josias même. Josias qui était un roi très bon, mais qui a fait une dernière entreprise sans consulter Dieu, mais il s'est fait tuer par le roi d'Égypte. Alors qu'il était un homme correct, mais cette entreprise-là, on l'a prévenu que ce n'était pas de Dieu, mais il y est allé quand même dans cette entreprise. Il s'est fait tuer. Donc il ne faut pas que les chrétiens se disent, mais on est chrétien, mais même dans des mauvaises entreprises, Dieu est avec nous. C'est faux. Je connais un serviteur suisse, bon, je ne vais pas citer son nom, mais il disait qu'à un moment, il était bon, hein, et ses enseignements étaient tellement bons que, voilà, dans les milieux chrétiens évangéliques, tout le monde l'aimait, mais à un moment donné, il s'est prétendu être l'apôtre incontournable. Donc il fallait que tout le monde sur la terre lise ses enseignements. Ben, lui, il est mort, il était parti en séminaire, voilà, il est mort dans un avion, dans un accident d'avion, mais les gens ont dit, mais comment Dieu a pu laisser faire comme ça? Mais oui, mais si quelqu'un commence à se prétendre apôtre incontournable, Dieu ne va pas le défendre dans tous les combats. Donc c'est qu'il se défende puisqu'il est incontournable. Donc c'est ça la réalité. Donc nous devons comprendre que Dieu ne nous suivra pas dans nos erreurs pour nous couvrir. Ah non. Je ne dis pas non plus que dès qu'on fait une erreur, Dieu nous lâche. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est une partie que nous ne gérons plus. Nous gérons la partie où nous sommes en train d'obéir à Dieu. Il y a des promesses pour nous. Mais du moment que nous ne sommes plus dans l'obéissance, c'est une partie qu'on ne gère plus et tout peut arriver. Il peut arriver même que les forces des ténèbres se saisissent de nous. Voilà, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les bâtiments qu'on appelle églises, où les forces des ténèbres sont entrées et règnent en maître. Voilà, parce que le peuple de Dieu a négligé l'alliance, a négligé les Écritures. Dernièrement, il y a eu un gros scandale dans un pays au Congo. Un serviteur de Dieu a eu ses photos de nudité postées sur Internet. Mais je peux vous dire que 2 semaines après,
il a un succès fou. Donc, c'est-à-dire que, quand je dis pas les photos, les images vidéo carrément, de ces turpitudes sur Internet. Mais 2 semaines après, il a un succès fou. Il fait un concert, c'est rempli. Il rentre dans son église, c'est rempli. Et vous allez dire quoi? Mais c'est Satan qui est entré dans l'église. Les gens qui viennent là vous diront, nous sommes des chrétiens. Mais vous êtes des chrétiens, c'est Satan qui vous prêche. Voilà, c'est la réalité. Le monsieur est parti prendre des fétiches de la magie et tout le monde est envoûté. Il change même de pays, on dirait, mais non, mais c'est peut-être dans ce pays-là. Mais il change de pays, il est parti faire un concert en Angola, rempli encore. Et tous ces gens-là qui vont au concert, ils sont au courant. Ils sont au courant. Vous allez dire, mais ils ne sont pas au courant. Ils le sont, puisque vous savez, aujourd'hui, avec les Internet, tout le monde est au courant. Mais ils vont dire, c'est un serviteur, il est tombé. Il n'y a pas de problème. On lui pardonne, allez. Mais attendez, tomber de cette manière-là. Mais c'est en réalité le diable qui gère. C'est ce qu'on voit là. Nebuchadnezzar qui vient, mais c'est sous la volonté. C'est la volonté de Dieu. Et tout ce que je dis là, c'est dans les Écritures. Le Seigneur le dit dans Matthieu 24, ces faux prophètes-là, ils entraîneront beaucoup de gens. L'apôtre Paul le dit dans Thessaloniciens, dans Timothée, il le dit. Donc tout ça est dit dans les Écritures. C'est le jugement de Dieu. C'est Dieu qui dit, mais puisque vous ignorez, vous négligez les Écritures, je veux vous amener très très bas. Très bas au point que des païens, des athées voient dans quoi nous sommes. Parce que les athées qui voient tout ça sur Internet, après quand ils voient ces choses-là, ces concerts-là remplis quand même, ces églises-là remplies, ils disent, ah non, j'ai bien fait de ne pas croire en Dieu. Regarde ce que ces gens-là font. Ils sont dans le péché même plus que nous. Voilà la réalité. Donc c'est une déchéance grave, mais pourtant, c'est des gens qui ont l'étiquette de chrétien. C'est pourquoi on veut dire que non, c'est pas parce qu'on a l'étiquette de chrétien que Dieu nous accompagnera dans nos bêtises. Pas du tout. Oui? Question? Oui, pasteur, on a lu dans les chapitres précédents, avec le roi Josias notamment, qu'il y a eu une forme de réveil à Juda. Mais à quoi a servi ce réveil si, au final, après quelques années, on lit ce qu'il s'est passé comme désastre? Voilà, le réveil a servi, comme je l'ai dit en introduction, de sursis. C'est-à-dire que Dieu, voyant le cœur de Josias, voyant le travail qu'il a fait, il a retardé son jugement. Mais la suite nous prouve que le cœur des gens était demeuré mauvais. C'est la preuve qu'il y a toujours un petit nombre qui est sauvé. Voilà. Donc finalement, ce n'était pas un réveil de masse. C'était un réveil de masse puisque tout le monde est entraîné dans ça. Et la preuve, c'est que nous ne devons pas nous confier en la masse. Les effets du réveil agissent sur la masse. On l'a vu avec Jésus dans Jean chapitre 2. Il est écrit que beaucoup de gens crurent au Seigneur, beaucoup de gens se donnèrent à lui, mais ils connaissaient leur cœur. Voilà. Donc, oui, le réveil produit un effet de masse, mais ça ne veut pas dire que le réveil convertit toute cette masse-là. Mais ça produit un effet de masse. Oui. Et j'ai bien dit dans les autres études bibliques que cet effet de masse n'était que comme une sorte de surface. Mais le vrai réveil, c'est le changement personnel. L'engagement personnel à revenir à Dieu. C'est ça qui était le vrai réveil. Et que quand il y a quelques personnes qui vivent ce retour à Dieu fort, le Seigneur descend et il y a des effets de masse qui se font. Mais le réveil se construit réellement par le changement personnel. Le retour à Dieu. Voilà. J'ai une autre question qui ne concerne pas forcément ces chapitres. Est-ce que je la pose à la fin ou... Non, tu peux poser. Il est écrit que le Seigneur ne vit pas dans des monuments faits de main d'homme, mais en même temps, dans l'Ancien Testament, on lit que dans le temple du Seigneur, il y avait le lieu très saint où le souverain sacrificateur lui-même y avait accès une fois l'année. Donc comment expliquer ça? Parce que quand je le lis, j'ai l'impression qu'on dit que le Seigneur était dans cet endroit-là. Oui, c'était en attendant que nous ayons la vraie révélation. Tout ça est expliqué dans Hébreu. C'était
fait en attendant un temps de réforme que Jésus-Christ allait apporter. Et quand Jésus vient, il dit, ce n'est pas au temple ni à la montagne, mais c'est en esprit et en vérité qu'on doit adorer le Seigneur. Donc Jean 1,17 nous dit, la loi a été donnée à Moïse avec certaines pratiques, mais la grâce et la vérité, c'est-à-dire la vraie révélation, viennent avec Jésus. Jean 1,17. Voilà, donc c'était en attendant, c'était une époque pour préparer la venue du Seigneur. Voilà, donc nous revenons sur le chapitre 25 où finalement, c'est triste cette phrase-là, ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays. Dieu qui laisse son peuple perdre parce que son peuple ne se comporte pas comme son peuple. Et comprenons, bien-aimés, nous ne sommes pas meilleurs. Voilà. Ne nous disons pas, puisqu'on est chrétien, Dieu nous accompagnera dans nos bêtises. On se trompe. Dieu n'est pas un pantin qu'on peut gérer. Voilà. Nous lisons la suite. Verset 22. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple, qu'il laissa dans le pays de Juda, sous le commandement de Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guédalia, gouverneur, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah. Savoir Ismaël, fils de Nétania, Jokanan, fils de Karéach, Seradja, fils de Tanoumet, de Netopha, et Jazania, fils de Mactian, eux et leurs hommes. Guédalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit, ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Nétania, fils d'Élishama, de la race royale, vint accompagné de 10 hommes, et frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Voilà, bien-aimés, la méchanceté du peuple qui se dévoile encore. Nebuchadnezzar établit Guédalia pour gérer le reste des enfants de Juda, en Juda. Mais par jalousie, les gens de l'ancienne famille royale viennent le tuer. Pourtant, les prophéties de Jérémie disaient, qu'on va lire parce qu'on n'a pas eu le temps de les lire, Jérémie disait, il faut se soumettre au roi Nebuchadnezzar. Romains 13 nous dit, soumettez-vous aux autorités, bien-aimés. Et dans Ephésiens 6, c'est dit que, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc quand il y a à se soumettre de la part de Dieu, bien-aimé, il faut le faire. Que les enfants soient soumis aux parents. Ce sont des choses qu'il faut respecter. Quand on ne respecte pas ça, on démontre en soi-même une certaine aversion contre Dieu lui-même, qui a donné ces instructions-là. Dieu dit qu'il faut se soumettre à Nebuchadnezzar. Ces gens-là, puisqu'ils étaient contre Dieu, ils n'acceptaient pas non plus les jugements de Dieu. Ils ont tué Guédalia et ils ont fui en Égypte parce qu'ils savaient que Nebuchadnezzar allait se venger sur eux. Ils ont fui. Bien-aimés, non. Il y a des moments, ne croyons pas que Dieu nous mettra toujours en position de supériorité humaine. Parfois, il permettra qu'on soit en position d'infériorité humaine. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2,18, soyons soumis à nos maîtres, même aux plus méchants. Donc il y aura des moments comme ça où on nous donnera des maîtres méchants. Mais ça, tant que ça vient de l'Éternel, soyons soumis. Soyons soumis et c'est Dieu qui nous défendra. Dieu dit qu'il faut se soumettre à Nebuchadnezzar. Mais voyons la différence. Il y a deux groupes. Les vrais prophètes, disons même
un seul prophète, Jérémie, qui prophétise la défaite et qui dit que c'est la volonté de Dieu. On va perdre, mais Dieu veut, ça vient de Dieu. Et soumettons-nous à Nebuchadnezzar. Les prophètes nationalistes qui veulent plaire au peuple. Ah non, nous sommes le peuple de Dieu, on va gagner. Mais finalement, la prophétie de qui s'est accomplie? Conformément à Deutéronome 18. Deutéronome 18 dit qu'on va reconnaître le vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. C'est la prophétie de qui s'accomplit? C'est la prophétie de Jérémie. Nebuchadnezzar gagne. Et la prophétie de Jérémie allait loin. Donc, les yeux de Sédécia se sont crevés. Ça faisait partie de la prophétie. Et finalement, tout le monde a pu voir que Jérémie avait raison. Mais vous voyez l'entêtement des gens. Au lieu de se soumettre à l'ordre établi par Nebuchadnezzar, malgré le fait que tout ce que Jérémie a prophétisé s'est accompli, ils ont refusé quand même, ils sont partis tuer Guédalia. C'est pour nous dire, bien aimés, que l'enfer n'est pas une invention. C'est une... comment dire? C'est une nécessité. C'est pas un plaisir comme ça pour Dieu. Il y a des gens qui sont mauvais. Malgré tout ce que Dieu peut faire pour montrer sa bonté, son amour, ces gens-là n'en veulent pas. Dieu a démontré par ce qui se passe que Jérémie avait raison. Donc, comme il avait raison, écoutez le reste. Écoutez la suite. Ah non, ils sont venus à 10 tuer Guédalia, qui participait à l'ordre donné par Jérémie dans sa prophétie. C'est ça la réalité. Et quand vous allez voir des gens en enfer, vous allez être étonnés, mais les gens ont un mauvais cœur, parce que malgré tout ce que Dieu dit, qui s'accomplit, qui se fait voir, ils persévèrent dans leur voie. Dieu n'a pas d'autre choix que de les amener avec le diable en enfer. Il n'a pas d'autre, parce que ce sont des gens qui ne supportent pas Dieu. Ils ne supportent pas Dieu. Ils n'aiment pas la bonté de Dieu. Ils n'aiment pas la droiture de Dieu. Ils n'aiment pas. Et leur place n'est pas au paradis. L'enfer est une nécessité parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur cœur devenir mauvais au point qu'ils ne supporteraient pas la bonté. Ils ne supporteraient pas une vie d'amour. Ce qui compte pour eux, c'est d'être les premiers, d'être les plus grands, les plus forts et soumettre les autres. Donc, c'est des méchants, c'est comme ça. Voilà, donc c'est ça que... On voit cet exemple-là qui nous parle, malgré le fait que Jérémie a montré que c'était lui le vrai prophète, parce que tout ce que lui a dit s'est accompli. Au lieu de se soumettre à la suite, non, on sent la colère. Dieu, ces gens-là doivent se dire, Dieu est méchant. Comment il a pu nous laisser entre les mains des étrangers, entre les mains de Nebuchadnezzar. Voilà, moi une fois j'ai parlé avec un presque rabbin en Israël. Je lui dis, mais est-ce que ne penses-tu pas que c'est quand même grâce à la Shoah que vous avez eu un pays, ainsi de suite, tout ça, parce que nous connaissons l'histoire de tout, donc on sait que les nations s'étaient éprises de pitié pour Israël et ils ont voté beaucoup pour qu'il y ait cette nation-là à l'ONU en 1947. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais est-ce que c'est... Ah non, il m'a dit clairement, on n'avait pas besoin de ça. Même pour qu'il y ait une nation, on n'avait pas besoin de la chose. Ça veut dire quoi? Dieu s'est trompé. Tu sens la colère dans la personne. Mais pourtant, c'était lui qui me faisait faire la visite de la synagogue. Donc c'était un responsable de la synagogue, mais qui est en colère contre Dieu. Voilà. En colère contre Dieu. Donc il peut y avoir des gens qui sont chrétiens, mais qui sont en colère contre Dieu. Ils estiment que ce qui leur arrive n'est pas correct. Alors que Romains 8, 28 dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont en colère. Et ça se voit souvent, nous, quand on a des entretiens avec eux. Tu vois que la personne, à un moment donné, va glisser une phrase, tu comprends que la personne est en colère contre Dieu. Ça se voit parfois par une mine triste, une dépression liée à la tristesse, due au fait que la personne est dans un conflit intérieur. En même temps, il est censé être de Dieu, mais en même temps, elle est en colère contre Dieu. Et on l'envoie avec les gens qui ont tué Guédalia, malgré le fait que Dieu a montré qu'il était Dieu. Non, non, non.
Ce n'était pas leur problème. Ils sont partis éliminer Guédalia. Et c'est des gens comme ça qui vont en enfer. Parce que la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. La volonté de Dieu s'est exprimée clairement, mais on s'y oppose quand même. Alors qu'elle s'est exprimée clairement. Voilà, c'est ça la réalité. Nous lisons 27. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Voilà, nous voyons que Dieu reste bon. Donc, Joachim, dans sa prison, peut-être qu'il s'est repenti, peut-être qu'il a changé d'attitude vis-à-vis de Dieu. On le sort de prison. Il est rétabli plus que tout le monde et il mange à la table du roi de Babylone. Donc, Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Il est très très bon. C'est nous qui sommes le problème. Comme c'est écrit dans Ecclésias 7, 29, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est nous qui sommes compliqués, c'est nous qui sommes mauvais. Mais Dieu est toujours bon. Voyons comment Joachim se fait sortir de prison et est rétabli. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on s'humilie devant Dieu, quand on se soumet à Dieu, il nous élève. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Mais quand on veut faire le costaud, on veut faire le nationaliste, Dieu est avec nous. Nous sommes les chrétiens, nous sommes les gens du roi des rois. Mais oui, mais en même temps, tu détestes ton frère. En même temps, tu es dans la jalousie. En même temps, tu cherches le pouvoir. En même temps, tu veux le succès. Dieu ne va pas t'accompagner dans toutes ces aberrations-là. Pas du tout. Tu as beau être nationaliste chrétien, mais Dieu n'est pas avec toi, comme il n'a pas été avec les nationalistes juifs dans l'an 70 après le Seigneur. Et il n'a pas été avec eux. Ils avaient beau dire, nous sommes le peuple de Dieu. Il a laissé le général Titus triompher. Voilà. Comme il a laissé Nebuchadnezzar triompher, malgré tous ces prophètes qui disaient, nous sommes de Dieu, nous sommes de Dieu. Non, vous n'êtes pas de Dieu puisque vous n'appliquez pas la parole de Dieu. C'est ça la réalité. Bien-aimés, prenons note de tout cela pour ne pas nous amuser avec Dieu, nous croire qu'il est distrait, on peut mélanger les choses et il nous suivra. Voilà, avec tristesse, nous clôturons cette première partie plutôt cette dernière partie du livre des rois où les enfants d'Israël, de Juda, sont amenés aussi en captivité à l'image des enfants d'Israël, de 10 tribus. Et amen, Dieu laisse quand même un noyau, un petit groupe en Juda toujours, un reste, comme la prophétie d'Ésaïe avait dit, il y aura un reste. Voilà, c'est ce reste-là qui est là, qui poussera, qui produira plus tard, c'est ce reste-là que Dieu laisse en ce moment-là. Et Jérémie avait prophétisé quoi? Que cette captivité durera 70 ans. Donc c'est que cette captivité-là, ça va durer 70 ans. Et c'est Daniel, dans le chapitre 9 de Daniel, qui va relire la prophétie de Jérémie et qui va commencer à prier pour le retour des enfants de Juda chez eux à Jérusalem. Et c'est cette histoire. Vous voyez la connexion des histoires. C'est Daniel, Jérémie, les livres des rois. C'est là l'importance des livres des rois. Parce que quand on va lire les prophètes, ça va nous ramener au livre des rois. Parce que les livres des rois, c'est comme une sorte de calendrier, de schéma de temps, de time-lapse, comme on dit en anglais, qui nous montre historiquement comment les choses évoluent. D'ailleurs, on appelle ça fait partie des livres historiques. Donc, les livres historiques sont donc Josué et les juges. Maintenant, nous sommes dans les livres des rois. Et voilà, nous allons faire le résumé des livres des rois. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quand on voit tous ces rois
finalement, est-ce que Dieu n'avait-il pas raison de refuser aux enfants d'Israël d'avoir un roi? Il avait raison, finalement, quand on fait le bilan de ce que Dieu avait dit à qui? À Samuel. Dieu avait dit à Samuel, mais c'est moi qui les rejette, parce que le peuple avait dit à Samuel, nous sommes fatigués d'être dirigés par l'Esprit. Nous voulons un roi comme tous les autres peuples. Et ça peut arriver à beaucoup de chrétiens. On dit que Dieu nous appelle à vivre par la foi, sans voir. À un moment, ça fatigue. Les gens, ils ne vont pas le dire à haute voix, mais au très fond, au fond du cœur, chacun va souhaiter un bon compte bancaire, un bon bâtiment, une belle maison, une bonne retraite à la place de la foi. Voilà la réalité. Donc à un moment donné, les gens étaient fatigués d'être dirigés comme ça par des bergers que Dieu suscite à chaque époque. Ils ont dit à Samuel, on est fatigué des périodes de juges, des gens que Dieu suscite à chaque époque. Nous voulons une organisation comme tous les autres pays. Voilà. Et c'est ça le comportement des chrétiens aujourd'hui. Ils sont fatigués de marcher par l'esprit, fatigués de devoir prier pour recevoir les choses. Ils veulent avoir les mêmes assurances que les gens du monde. Un bon compte bancaire, un bon boulot, voilà, une bonne sécurité sociale. Et puis là, c'est la paix qui vient. Non, notre paix à nous vient du Seigneur. Voilà. Et eux, ils étaient fatigués de n'avoir pas de roi. Vous savez, quand il y a les défilés, le jour des indépendances, ça donne du feu, quoi. On aime ça, de telles processions. Et voilà, eux, ils n'en avaient pas. Et quand ils voyaient les autres rois dans leur défilé, ils disaient, mais non, mais nous aussi, ils nous font un roi, quoi, pour nous. Mais Dieu dit à Samuel, mais non, c'est pas bon, c'est moi votre roi. Ah oui, mais non, nous voulons un roi humain. Ah ben. Mais sachez que le roi, il va vous faire du mal. Ah mais c'est pas grave, on veut quand même le roi. Donc, voilà. Dieu leur a donné les rois. Il y a eu David, qui a fait exception. Il y a eu d'abord Saül, qui a mal fini. Il a fini par se rebeller contre Dieu. David qui vient, qui donne l'image du roi selon la volonté de Dieu, de l'homme même selon le cœur de Dieu. Mais après David, il y a Salomon, malgré la bonne éducation, la bonne instruction qu'il a reçue, qui va s'entremêler les pinceaux, s'emmêler les pinceaux avec 1000 femmes et de l'idolâtrie. Bon, peut-être qu'il a bien fini avec l'Ecclésiaste, mais la grosse partie de sa vie s'est mal déroulée et tout de suite après lui, c'est la division du pays en 2 royaumes. Et le royaume d'Israël n'a jamais connu un bon roi. Depuis Jéroboam le premier jusqu'à Azaria le dernier, il n'a jamais connu un bon roi. Et le royaume de Juda, en majorité, n'a pas connu de bon roi, sauf quelques exceptions, sauf quelques-uns. Donc on peut dire qu'il a connu 20% de bons rois. Sur 100%, il y a David, bien sûr, Salomon à 50%. On doit reconnaître, puisqu'il y a des écrits qui montrent qu'il était bien, que c'était un homme de Dieu, que ce soit les proverbes, que ce soit l'Ecclésiaste, que ce soit le psaume. Un des psaumes, il a fait aussi quelques psaumes. Voilà. Donc, mais on dit à 50% parce qu'il y a eu aussi des dégâts à côté. Les rois comme Asa, à 70%. Après, il y a eu des exceptions comme Josias, Ézéchias, les rois de réveil. Des gens qui ont été presque comme David, sauf à faire une erreur à la fin de leur vie. Si Josias et Ézéchias n'avaient pas fait les 2 erreurs qu'ils ont commises à la fin de leur vie, ils seraient même mieux que David. Mais 2 erreurs qu'ils ont commises à la fin de leur vie ont montré que
David était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. 20% de bons rois en Juda. Il y a un ou deux encore que j'ai oublié, peut-être, Josaphat, tout ça. Voilà. Mais vraiment les bons, c'était David, Ézéchias et Josias. Voilà. Et 20 à 25% de bons rois en Juda, 0% en Israël. Quel enseignement ça nous donne? C'est qu'un humain ne doit jamais prendre la place de roi. Jamais. C'est la place réservée à Dieu seul. Dans tout ce que nous faisons, quel que soit le poste qu'on occupe, laissons la place de roi à Dieu seul. Dieu seul peut tenir à cette place-là. David a été l'exception. C'est pourquoi Dieu dit que c'était l'homme selon son cœur. Mais à part David, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné toujours à un moment donné. Parce que ce n'est pas la place d'un homme d'être un roi. Parce que nous sommes dans une chair de péché. Même si le Seigneur nous a visités, l'orgueil nous guette toujours. Je pense que c'est de l'orgueil dont Paul parle dans Hébreux 12, au verset 1er, quand il dit le péché qui nous enveloppe facilement. Je crois que c'est l'orgueil. L'orgueil est le seul mal qui peut venir chez quelqu'un de bon. L'orgueil. Quelqu'un de bon ne vole pas, ne ment pas, n'injurie pas, mais le seul mal qu'il peut générer, engendrer en lui, c'est l'orgueil. Comment on le sait? On le sait avec Satan, qui était un ange de Dieu, mais l'orgueil a été trouvé en lui. Il a voulu prendre la place de Dieu. On le sait comment? Avec Adam, qui a été créé bon, mais l'orgueil a été trouvé en lui. C'est le seul mal qui peut être engendré au sein d'une créature bonne. C'est très très dangereux, subtil. Au fait, c'est entre guillemets le seul péché qui a fait, le seul mal plutôt, que Jésus a réellement combattu. Jusqu'à transpirer des gouttes de sang à Gethsémane. Je fais la volonté de mon Père ou la mienne. Ça a été la lutte du Seigneur. Mais quand on lui a proposé des richesses, des trucs comme ça, les pierres en pain, tout ça, transformer ça a été des tentations, mais il a facilement triomphé de ça. La grosse lutte, ça a été qui est le chef? Moi ou mon papa? À Gethsémane. Et il a gagné encore. C'est là que nous, on a été sauvés. Quand il a gagné ce combat, c'était fini. Donc, Jésus avait été le dernier Adam. Il a gagné pour tous les Adams. Il a gagné la victoire face au diable, face au moi, face à l'ego, face à l'orgueil. Il a triomphé à notre place. Mais, l'apôtre nous dit, attention, le vieil homme peut revenir. Du coup, ne lui donnons pas cette occasion en nous prenant pour de rois. Un chrétien doit être toujours très humble. Peu importe les pouvoirs que Dieu peut lui confier, la responsabilité que Dieu peut lui donner, un chrétien doit être très vigilant par rapport à l'orgueil. Ça vient très rapidement. Et c'est pourquoi, quand maintenant les gens nous humilient, on doit se réjouir. Quand il y a des accidents, on doit se réjouir. Parce que tout ça est permis par Dieu, connaissant cette lutte-là que nous avons à être notre propre roi. Il connaît ça. Alors il va permettre des difficultés. Il va permettre que parfois les gens ne reconnaissent pas notre valeur. Il va permettre tout ça pour qu'on soit toujours humble. Et c'est en étant humble que sa gloire va se manifester. Je me souviens de Richard Rembrandt qui faisait du bon boulot d'évangélisation en prenant des risques pour amener des Bibles dans
la zone de l'Est, la zone soviétique. Mais vous savez, dans les choses de Dieu, il y a toujours des traditionalistes qui n'aiment pas voir les choses bouger. Ah non, c'est pas normal. Richard, il fait passer des Bibles en contrebande. Richard, il fait... non, mais lui, parfois, il envoyait un avion. Hein. L'avion venait déposer des tracts dans un pays là où c'était interdit. Il balançait du haut de l'avion des livres, des chrétiens. Alors, il y avait... Qui étaient ces plus gros critiqueurs? Ben, c'était les chrétiens. Ah oui, ça ne se fait pas comme ça. Mais bien aimé, comment laissez, vous savez, comme Jésus avait dit à ses apôtres, laissez-le. Il est en train de chasser les démons. Ils ont vu quelqu'un qui chasse les démons. Mais il n'est pas avec nous. Mais Jésus dit, mais il fait notre boulot. Où est le mal? Laissez-le tranquille. Mais le monsieur qui envoie des Bibles par les avions, mais laissez-le tranquille. Il fait notre boulot. Mais il y a des gens qui critiquaient quelqu'un qui prenait tant de risques. Des chrétiens. Et Richard Wurmbrand disait, je me réjouis qu'on me critique ainsi, afin que, même si je sais que ce que je fais est bien, ben la gloire revienne à Dieu seul. Au moins, moi, Richard, je suis critiqué, mais ces gens-là élèvent Dieu. Mais ils me critiquent moi, gloire à Dieu. Voilà. Donc, quand ça arrive, tout ça, les gens ne nous reconnaissent pas, disons, c'est très bien ainsi, que Dieu seul soit élevé, quoi. Parce que nous, les humains, nous avons tendance à nous faire rois, et ce n'est pas notre place. Ce n'est pas notre place. C'est la place de Dieu seul. On voit, cette étude de livre de roi nous montre que être roi, c'est la place de Dieu seul. Maintenant, quand on peut avoir des postes de responsabilité, soyons humbles. Comme Jésus a dit, je suis votre maître, mais parmi vous, je suis votre serviteur. C'est ça qui nous permettra d'être chef, d'être responsable, sans péché, sans tomber, parce qu'on est chef par notre autorité, mais par nos œuvres, nous sommes serviteurs. C'est ça qui pourra équilibrer cela. Voilà, comme le Seigneur aussi a gagné, il a lavé les pieds de ses disciples. Il était leur chef, mais par son comportement, il était leur serviteur. Mais dans l'autorité, c'était lui le chef. Donc quiconque entre nous a une position d'autorité, qui n'oublie pas ce principe-là. Je suis chef par autorité, mais dans les agissements, je dois être serviteur. C'est ainsi que nous pourrons nous maintenir dans la vérité, la simplicité. Voilà. Avec tristesse, nous constatons Judas qui est enlevé, mais tirons les enseignements de tout ça pour l'avenir. Ne croyons pas que nous pouvons embarquer Dieu dans nos affaires foireuses. Voilà, Dieu n'est pas dedans. Prions que nous demeurions dans l'attachement aux Écritures, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à demeurer dans l'attachement aux Écritures, Seigneur, à faire alliance avec toi selon les Écritures, à ne pas croire parce que peut-être il y a beaucoup de monde qui peuvent peut-être nous féliciter que tout ce que nous faisons est bon. Non. On voit les gens qui font parfois des spectacles inutiles, qui sont applaudis par des milliers de personnes. Ce n'est pas parce qu'il y a du monde qui nous approuve, qui nous félicite, que tout ce que nous faisons est bon. Nous devons toujours nous attacher à vérifier si tout ce que nous faisons est conforme aux Écritures. C'est ainsi que nous pouvons être sûrs, avoir la garantie de ton soutien, de ta protection. Seigneur, aide-nous à ne pas nous leurrer. Tu ne seras pas avec nous dans des mauvaises barques, dans des mauvais chemins. Tu ne seras pas avec nous. Parce que ça voudrait dire que c'est toi qui te soumets maintenant à nous. Tu seras avec nous là où toi tu nous amènes, Seigneur. Comme même Josias qui était un roi bon, tu n'as pas été avec lui contre Néco, le pharaon, parce que ce n'était pas le combat que toi tu as voulu. Et il a été tué, alors que c'était un bon roi. Seigneur, nous voulons tirer les leçons de tout ça. Nous voulons te dire, Seigneur, nous refusons d'être des rois. Nous décidons d'être des serviteurs. Même si tu nous donnes des postes d'autorité, que nous puissions nous
agir en serviteur vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Seigneur, aide-nous à ne pas oublier cela, que l'orgueil nous enveloppe facilement, que nous puissions nous comporter, quand nous arrivons quelque part, nous mettre à la dernière place. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta bonté. Nous prions que tu éclaires ton peuple qui aujourd'hui est dans le mélange, que nous puissions revenir aux Écritures au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.